Hier, et là, comme d'habitude, nous avons fait la rupture du jeûne ensemble. Et on a fait la prière de Nafil. Et il nous a vraiment fait une bénédiction un peu plus longue. D'habitude, il nous faisait de 3 minutes de bénédiction. Et cette fois, vraiment, il a pris son temps. Il a fait une grande bénédiction pour toute la famille. Comme toute la famille était réunie. Et à cet effet, il nous a prodigué des conseils comme d'habitude. Nous sommes restés en famille, on a chahuté avec tout le monde là-bas. À un moment donné, il nous a dit qu'il avait des invités qui devaient venir. Nous sommes retirés. Il est resté avec ses invités. À un moment donné, il a voulu se soulager. Donc il est sorti. À son retour, il a fait un break au niveau de la terrasse là-bas. C'est là où il a commencé à avoir un malaise. Donc mon frère Tcherno Suleiman était de passage. Il lui a demandé si tout va bien. Il dit non. Il a besoin de son inhalateur. Donc on n'avait pas vu très trop l'inhalateur. Moi j'ai pris la voiture pour aller en chercher au niveau de la pharmacie Dougou. À mon retour, il ne se sentait toujours pas bien. Nous avons jugé nécessaire de l'envoyer au niveau d'une clinique ou bien à l'hôpital Ignace Dine. Mais son docteur habituel nous a dit de se rencontrer à l'hôpital sino-guinéen. Et finalement, avant d'arriver là-bas, vraiment il était dans les derniers moments. Il ne faisait que réciter la shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça que ça s'est déroulé jusqu'à ces derniers instants. Et là, je laisse un grand héritage. Si je vous dis héritage, je ne parlerai pas des biens matériels. En fait, c'est les valeurs qu'il nous a inculquées. Donc, il nous a appris en premier lieu à considérer l'être humain. Donc si vous voyez ici, si vous venez ici, c'est nous qui effectuons les travaux domestiques. Et il a toujours laissé ses enfants se débrouiller chacun pour sa personne. Même si Dieu a fait qu'il pouvait nous léguer quelque chose, comme une subsistance après lui, mais il a toujours voulu que nous soyons vraiment des hommes, des hommes de terrain, qui ont déjà une expérience de la vie. Et aussi, il nous a vraiment aidé à avoir de bonnes relations dans la vie. Tous les gens qui l'ont côtoyé et tout. Et c'est une personne ouverte aussi. Il a vraiment contribué à l'éducation de ses enfants. C'était un père exemplaire. Et là, il a 30 enfants et Dieu a rappelé 4 d'entre eux. Il y a 26 qui s'y restent encore. D'autres disent tous une grande famille, c'est pas idéal, tout comme ça. Mais nous vivons en harmonie. Vraiment, c'est une famille soudée, unie, et à le respect mutuel. J'aimerais que vous ayez la chance de nous côtoyer un peu. Vous ne verrez jamais des enfants de l'âge de se discuter. Et ça, c'est dit à son autorité aussi. Et vraiment, on avait une certaine crainte vis-à-vis de lui, qui a fait que vraiment, c'était un père exemplaire, je vous dis. Moi, je dirais que c'est une perte pour la nation guinéenne. Parce que l'âge, bien sûr qu'on l'a caricaturé comme s'il était ethno. Je lisais certains articles, et vraiment des gens qui disaient du n'importe quoi. Là, pour preuve, toutes les bonnes qui sont là actuellement, ce sont des filles qui parlent mandé et des Sénégalaises. Vous venez ici, vous rencontrez des Soussous, tous les gardiens sont Soussous. Et les bonnes et trucs, ce sont des Malinké. Toute la famille est là. Toute la famille est vraiment... C'est une grosse perte. Le programme là, la famille, nous avons décidé pour le moment de l'enterrer au niveau à Fatako, dans son village natal. Et tout à l'heure, ils étaient en train de faire la lecture du programme, comme par exemple la prière sur le défunt au niveau de Faisal. C'est pas moi qui ai rédigé un peu le plan, donc je vous dirais, il faut vous rapprocher au niveau des gens là, pour essayer de voir.
Ce qu'il nous laisse entendre qu'il est de 1939, mais je dirais que c'est ce qu'il nous laisse entendre. C'est notre exceptionnel. Et nous, on dit souvent en famille qu'il a toujours vécu pour les autres. Et il nous sacrifiait pour le bonheur des autres. Et vous venez ici, il fait sa famille en second. Il a toujours privilégié l'étranger. Quand quelqu'un vient chez lui, même si sa famille n'a pas encore mangé, il peut prendre tout le repas et donner à la personne. Et il nous dit débrouillez-vous pour chercher à manger. Ce que j'ai pris de lui. Et il y a beaucoup d'interprétations qui diffèrent, quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et là, vous savez, c'est quelqu'un, il faisait le commerce entre Libéria et Kédou. Il n'avait pas une certaine crainte vis-à-vis des autorités, quoi. Parce que si il dit qu'il est dans ses droits, il est dans ses droits. Il ne se gêne pas vraiment d'affronter les autorités pour réclamer son droit. Donc, par rapport à cette audace-là, c'est pour par rapport à ça, ils ont appelé ça en loi. Merci beaucoup.